Bonjour, nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et le sujet est TSMC qui s'installe aux États-Unis depuis pas mal de temps. On en avait déjà parlé précédemment. Ils ont installé par exemple des fabriques dans l'Arizona et investi quelques dizaines de milliards. Là, il s'agirait en tout de 165 milliards, donc une somme colossale. Le fondeur TSMC, qui est le principal producteur de semi-conducteurs au monde, vient d'annoncer un investissement additionnel de 100 milliards de dollars pour construire des usines et centres de recherche et développement en Arizona, aux États-Unis. Et bien sûr, il y a aussi le Chip Agreement Act, depuis quelques années, qui permet des facilités d'installation aux entreprises qui veulent justement produire aux États-Unis. Au total, la firme aura investi 165 milliards de dollars dans le pays, un enjeu stratégique. Déjà rien que la somme en elle-même, 165 milliards, qu'on compare aux autres sociétés de la high-tech, par exemple Meta avec ses 65 milliards dans l'AI, intelligence artificielle, ou dans d'autres secteurs, également Microsoft ou Google. Là, on peut comparer aux autres, c'est une somme très importante. Alors que les polémiques ne faiblissent pas à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a dévoilé les nouveaux projets d'investissement de TSMC aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le fondeur fabrique depuis plusieurs années les puces de nombreuses entreprises américaines comme Apple, Nvidia ou encore Qualcomm. Il est connu pour son expertise qui lui permet de garder un temps d'avance du côté de la finesse de gravure. Aux États-Unis, la finesse de gravure sera produite en 2025-2026 en 4 nanomètres et en 2028 du 2 nanomètres. Est-ce qu'ils produiront du 1 nanomètre symbolique en 2030 ou plus tôt? Je table toujours quand même que ce sera 2028, 2027-2028, peut-être pour Taïwan, et très peu de temps après, ce sera aux États-Unis. Originellement basé à Taïwan, TSMC a investi depuis 2020 aux États-Unis avec la construction d'usines dans l'état de l'Arizona. Un changement de stratégie qui s'explique à la fois par le risque accru encouru par Taïwan, parce qu'il y a une menace d'invasion, et aussi les États-Unis ne veulent pas être dépendants de TSMC et de la production taïwanaise. Parce qu'en cas d'invasion, ce sera fini pour les États-Unis. Leur objectif des États-Unis, c'est que un tiers environ, aux alentours de 30% de la production mondiale de semi-conducteurs se fasse aux États-Unis. 2030-2035, plus ou moins. Mais aussi par la guerre commerciale dans laquelle s'est lancé le président américain. TSMC annonce un investissement majeur aux États-Unis. Les premières usines TSMC ont déjà ouvert leurs portes en Arizona. 3 sites de production qui produisent déjà des chips à 4 nanomètres, en ce qui concerne Apple, pour A16, pour les iPads et iPhones plus anciens. Un investissement qui se montait déjà à 65 milliards de dollars, une somme en soi déjà colossale. Mais aujourd'hui, la firme désire investir 100 milliards de dollars supplémentaires sur le sol américain. De quoi construire encore plus d'unités de production, ainsi qu'un centre de recherche et développement, avec comme roadmap la fabrication de chips à 2 nanomètres sur le sol américain dès 2028. Donc, en ce qui concerne le 2 nanomètres à Taïwan, ça devrait être probablement fin de l'année, début 2026, et le 1,6, 1,4 nanomètres en fin 2026, et le 1 nanomètre 2027 probablement. Nous verrons ça dans les mois et les années à venir. Alors qu'ils accusaient il y a encore quelques années Taïwan d'avoir volé les puces aux Américains, Donald Trump a naturellement salué les efforts de TSMC pour s'implanter sur le sol des États-Unis. Il explique, aujourd'hui Taïwan Semiconductor annonce qu'ils vont investir au moins 100 milliards de dollars de capitaux supplémentaires aux États-Unis sur une période de temps réduite pour construire des usines de production de puces dernier cri. Et d'ajouter, je pense qu'elles seront principalement basées en Arizona, qui est un grand état, je l'aime parce que je l'ai gagné. Oui, après ça c'est secondaire. Mais il n'y aura pas que TSMC qui produira aux États-Unis, il y a également Samsung parmi tant d'autres. Le président américain a poursuivi en louant l'initiative de l'entreprise qu'il qualifie rien de moins que la plus puissante au monde. C'est le cas puisqu'elle produit plus de la moitié des semi-conducteurs. Elle produit pas mal pour les grandes entreprises comme Apple, Nvidia et Qualcomm. Donc les très grands noms de la high-tech. Bien sûr, cette nouvelle est plutôt bonne pour la sécurité de l'approvisionnement en puces dernier cri pour les grandes firmes américaines.
Reste à savoir l'impact de cette orientation stratégique sur les firmes européennes dans un monde qui semble se diriger vers des changements profonds. Après, en Europe, on a les sociétés, on a Infineon et ST Microelectronics. Après, elles sont pas aussi importantes que Qualcomm, Nvidia ou Apple. Elles restent pas loin du top 10. Soulignons que les machines de gravure de pointe utilisées par TSMC sont pour l'heure fabriquées par la firme ASML, basée en Europe aux Pays-Bas. Une machine qui produit ces chips à 2 nanomètres, 3 nanomètres, coûte environ 350 millions de dollars. Donc et elle en produit environ 1 par mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.